Des fois, tu crois que tu l'as pas vécu, et en fait, tu regardes tes images, hein, tu te dis, ah bah là, il y a tout, en fait. Et tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui a opéré en dehors de ta conscience. Et parfois, tu vis vraiment un instant de grâce où tout s'aligne. Tu es au bon moment, au bon endroit, avec la bonne lumière, une composition qui s'est organisée en quelques secondes. Et là, tu cliques et tu as une image. J'étais très très timide, petite, presque maladivement. Dire bonjour, c'était une épreuve. Regarder les gens dans les yeux, c'était une épreuve. Alors poser des questions, c'était encore autre chose. Mais par le biais de la photographie, ça m'a vraiment aidé à passer outre. Donc la photographie, c'était vraiment un outil Ouais, c'était joli ça. qui me permet vraiment de découvrir tout un chacun. C'est comme un laisser-passer, et ça c'est merveilleux. Quand tu es artiste, en fait, le besoin de créer, il est tellement pulsionnel qu'une fois que tu trouves un outil qui te correspond, bah, il y a tout qui se délie et puis tu peux aller là où tu as besoin d'aller, même si tu n'es pas sûr de trouver ce que tu cherches. Je participais à une exposition collective à Arles et pendant le vernissage, on a eu des amis d'amis qui sont venus et parmi ces personnes-là se trouvait Thomas Fouguerolles, donc éleveur-dresseur de chevaux en Camargue. Et c'est un homme, je pense que passionné, ce n'est même pas assez fort pour décrire sa relation au monde animal et particulièrement aux chevaux. Et il me disait, bah viens chez nous, viens chez moi, viens voir comment c'est, viens voir mes chevaux. Tu peux faire de très belles photos, tu découvriras ce monde qui est le mien. Et l'exposition se passait pas très bien. Et le soir, impossible de dormir. Impossible, j'avais toutes ces visions de chevaux galop dans mon esprit. Et je crois que j'ai pas dormi jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Et le lendemain ou le surlendemain, j'étais en Camargue. C'est ça qui m'a plu chez le cheval Camargue. Parce que j'ai l'impression que j'ai plus de facilité à composer mes images du fait de leur pelage. Et ce que j'aime, c'est que comme ils sont toujours en semi-liberté, ils sont toujours un peu sales. Ils se roulent souvent par terre. Donc il n'y a pas cette image du cheval, tu vois, parfait, trop propre sur lui, je dirais. C'est comme si on sentait vraiment que l'animal est dans son environnement et qu'on a moins d'emprise sur lui. Et notamment quand tu les vois tous ensemble au galop et que tu entends tout le son, le son de ces dizaines de sabots qui foulent le sol. Je suis attirée par ce milieu-là parce que j'ai l'impression qu'il fait écho à des vies passées où je vivais en pleine nature, entourée de chevaux. Et j'ai l'impression qu'il y a une résonance que je ne peux pas forcément saisir, mais qui est là. Je me mets souvent dans des situations où ça aurait pu être plus simple, mais je préfère la difficulté. Je recherche ces instants d'extase, de grâce absolue, où tout s'aligne. Prête à plonger dans la difficulté si je sais qu'il y a la potentialité d'un moment merveilleux. Que ce soit dans l'expérience et en termes de photographie. Donc en fait, il y a tout cet effort fait en amont
tout ce travail, ce temps de préparation, pour quelques minutes de bonheur. Mais ça l'est beau. La recherche de la difficulté, ouais, souvent. Des fois, je me suis demandé pourquoi. Donc maintenant, j'essaye de quand même de me faciliter la vie sur plein de choses, pour avoir plus d'énergie, pour aller creuser et chercher d'autres choses, sans savoir des fois ce que je cherche. La série Mal de mer, l'univers un peu de la mer, des bateaux, m'a toujours attirée. Et c'était vraiment ouais, un rêve, je dirais. Enfin, ou une curiosité que j'ai depuis longtemps et que je voulais explorer. Et dès que j'ai eu l'occasion, j'ai pas hésité. En fait, je suis très attirée par des métiers ou une pratique, un mode de vie où les éléments rentrent en jeu. Donc là, ça va être notamment l'air, l'eau. Visuellement et esthétiquement, ça m'attire. Et il y a une difficulté aussi. Parce que passer toute la journée sur un chalutier de 2h30 du matin à 18h, t'as l'impression d'avoir 3 jours en un jour. Parfois t'as mal de mer, faut savoir se placer, c'est pas toujours évident de faire des images. En plus, des images où la gestuelle et l'action sont quasi permanentes. Donc j'aime cette difficulté, il y a un challenge à relever. Et des fois, ce qui m'attire aussi, c'est surtout les lumières. Donc c'est souvent les lumières qui vont, certaines lumières qui vont vraiment attirer mon œil sur les personnages. Tu vois, notamment les pêcheurs, la lumière, elle va venir se refléter et mettre en volume l'habit, donc le ciré. Avec ça, il va y avoir des gouttelettes qui vont tomber du filet. En même temps, il va y avoir 3 actions, peut-être un premier plan, un deuxième plan, un troisième plan. Et c'est toute cette organisation visuelle qui, moi, me fait vibrer. Il y a beaucoup de chansons, beaucoup de textes, beaucoup de livres qui parlent de ces marins. Il y a toujours comme une onde de mystère qui plane un peu sur ces personnages-là. Et ça me donne vraiment l'impression de partir un peu à l'aventure, tout en étant ici. Il y a ce rapport aussi de l'homme avec un grand H face aux éléments. Elle t'engloutit la mer si elle veut. Et puis ce que j'aime aussi, c'est cette faculté à lire la mer. Lire, sentir la météo en fonction des vents, des courants, si le vent vient du sud, du nord, comprendre où sont les bancs de poissons. C'est quand même une sacrée connaissance. C'est ça qui m'a plu quand j'ai fait l'interview avec Arnaud. Je lui disais, mais du coup là, tu as vraiment une grille de lecture à la fois instinctive et du fait de tes années d'expérience en mer. Donc le matin, il va décider d'aller à tel ou tel endroit en fonction de son ressenti, de ce qu'il a fait la veille, la météo du jour. Et en fait, il fait tout ça dans sa tête et puis il va chercher le poisson. Molle-moi une marque. Je voyais des bateaux passer tous les jours. Et un jour, je vois cette dame d'avoir 70 ans, en pleine forme, les cheveux longs et gris-blanc, avec une petite pancarte à vendre. Et moi, je cherchais à vivre dans une yourte. Puis là, je me suis dit que je pouvais vivre sur un bateau. Je cherchais déjà une manière alternative de vivre.
Je sais que je ne peux pas vivre dans un appartement ou une maison. Et j'ai rencontré cette dame, elle m'a beaucoup inspirée. Je devais acheter son bateau et finalement ça ne s'est pas fait. J'ai cherché sur Le Bon Coin. J'en ai trouvé un. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Mais il était à Rouen. Donc j'ai fait un aller-retour pour aller le voir. Et je suis tombée sous le charme. Pourtant il pleuvait, il y avait du vent, il faisait froid. Mais je me suis dit que c'était celui qu'il me fallait. Et après il fallait organiser la descente du bateau. Donc j'avais le choix soit par la terre, donc je pouvais faire un convoyage, soit par les canaux. Donc ce que je te disais, l'amour de la difficulté. Entre payer, je sais pas moi, 4 000 € pour que ton bateau soit convoyé, ou tu te dis, je prends un mois de ma vie pour convoyer moi-même ce bateau de Rouen à la Camargue. Mais en même temps, ce sera une expérience très riche parce que je vais forcément apprendre énormément de choses. Et j'ai appris. Donc j'ai convoyé mon bateau de Rouen à la Camargue, ça prend 3 semaines, 1200 km à peu près, un peu plus de 150 écluses, canaux, fleuves, plus ou moins larges. Au mois d'avril, il faisait froid, et en même temps c'était génial. Parce que là, je me suis ressentie un peu comme quand j'étais en voyage, tu te retrouves face à des situations, il faut trouver la ressource pour trouver des solutions et continuer d'avancer. Et aussi, c'était un sacré coup de poker parce que je n'avais pas de place en Camargue, une place de port. Donc pour trouver une place de port, il faut un bateau sans garantie de place. Donc j'ai descendu mon bateau sans savoir si j'allais avoir une place où je voulais, ici à Galicien. L'amour du risque. J'ai eu de la chance, j'ai forcé cette chance. Et puis j'ai été accompagnée. En fait, en photographie, pour vraiment que je me sente à ma place, c'est vraiment un ensemble d'éléments qui rentrent en jeu. J'explore les différentes facettes de ce je suis. C'est ça qui me plaît. Mais en même temps que tu explores ces différentes facettes, tu rentres en lien avec des univers, avec des personnes. Et du coup, à travers la photographie, tu comprends mieux les mondes intérieurs des gens. Qui voulait que je photographie. D'accord. Donc en fait, je lui ai proposé un échange. Je lui ai dit, on fait des photos chez vous. J'ai toujours à cœur de comprendre qu'est-ce qui a mené une personne là où elle en est aujourd'hui. Tu vois, en fonction de l'éducation, en fonction de milieu de vie, si c'est passé des choses qui ont été déterminantes et qui ont encouragé un parcours, qui ont motivé un parcours. Toujours ce lien de cause à effet. C'est Kaliane, bonjour. On est arrivé, j'essaye de sonner, mais je ne sais pas si vous entendez. Déjà, la photographie, elle apporte un petit héritage C'était sur le pont oui. Personnel. Moi, je le vois un peu comme un héritage, comme un cadeau. Je crois que c'est lourd un peu. Il y a un peu plus de goût. Ce qui me plaît aussi, c'est de pouvoir offrir des souvenirs
à un certain moment, dans 10 ans, tu vois, quand ils vont pouvoir regarder ces images, ils vont pouvoir se remémorer ou se replonger eux-mêmes dans leur vie. Le portrait, c'est vraiment un exercice très personnel. L'art du portrait, c'est vraiment de faire confiance au regard du photographe. C'est très intime. Très intime. Ce qui m'intéresse aussi dans l'humain, c'est en fait son spectre d'action, que ce soit dans ses abysses comme dans sa lumière. Et ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment l'homme peut se déplacer sur cet éventail du mal ou du bien, si je veux vraiment caricaturer. Et de tous ces contrastes et de tous ces paradoxes et de tout dans toute sa complexité. Puis des fois, quand tu vois tout ce qui se passe dans le monde, tu te dis, toi, presque l'art est un luxe. C'est très étrange, c'est paradoxal. Et pourtant, l'art est un langage universel qui permet de justement relier les humains. Donc j'ai l'impression toujours d'être entre les deux. Des fois, c'est dur de toujours aller chercher, de créer, d'initier des choses. Et ça, c'est très fatigant. Et en même temps, très riche. Et parfois, t'as juste envie de baisser les bras, parce que t'en peux plus. C'est très difficile de trouver un juste équilibre, d'utiliser ton énergie à bon escient. Mais, comme je te disais aussi, j'ai la foi, même si c'est pas une foi forcément religieuse. Et le besoin de créer, il est si fort que de toute façon, même si je sais que c'est difficile, il y a quelque chose en moi que je ne saurais pas nommer, qui fait que j'y vais. Et même si ça peut me faire peur, et justement de savoir que ça me fait peur et de ne pas vouloir être esclave de mes peurs ou conditionné par mes peurs, je me dis, tant pis, je préfère me ramasser que de rien vivre.